Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le magazine Forbes retire à Kylie Jenner son titre de milliardaire. Elle se défend sur Twitter. Où est la vérité? C'est maintenant. Jingle. Kylie Jenner n'est plus milliardaire et d'après Forbes, elle ne l'a même jamais été. Chez le magazine, on est passé de Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire ayant réussi seule, en mars 2019, au tissu de mensonges de Kylie Jenner et pourquoi elle n'est plus milliardaire. Depuis quelques temps, Forbes essaye de reconstituer le montant total de la fortune de Kylie à cause de nouveaux éléments qui leur ont fait penser que Kylie n'avait pas été totalement transparente sur ses finances, et en particulier en ce qui concerne les revenus de son entreprise, Kylie Cosmetics. Les soupçons commencent lorsque Kylie vend 51% de Kylie Cosmetics au groupe Coty, une grande marque dans le domaine des produits de beauté. La transaction lui rapporte 600 millions de dollars hors taxes, ce qui est cohérent avec la soi-disant valeur de Kylie Cosmetics. Pourtant, Coty, à qui on a refilé le bébé, se retrouve avec des revenus beaucoup moins élevés que ceux qui avaient été publiés dans les médias, y compris dans Forbes. Par exemple, pour l'année qui a précédé le deal, Kylie Cosmetics aurait vendu 125 millions de dollars de produits. C'est beaucoup, mais en réalité, ce n'est même pas la moitié de ce que Kylie avait annoncé. Lors de sa séance photo et article dans Forbes, Kylie aurait présenté des relevés d'imposition trafiqués par son comptable. Au lieu de 125, elle aurait menti et prétendu avoir vendu pour 360 millions de dollars. D'après Forbes, depuis que Kim Kardashian avait fait la couverture du magazine en juillet 2016, Kylie et son équipe étaient obnubilés par le fait d'obtenir également une couverture. Ils auraient volontairement exagéré la fortune de Kylie pour se faire de la pub. D'une part pour créer une nouvelle intrigue pour leur télé-réalité et d'autre part pour effectivement booster les ventes de Kylie Cosmetics. Pour chaque année, elle aurait déclaré à Forbes plus du double des revenus qu'elle faisait en réalité. La réussite, ça fait vendre. Kylie n'a pas du tout apprécié cet article à charge, donc évidemment, elle s'est précipitée sur Twitter. Qu'est-ce que je vois dès le réveil? Je pensais que c'était un site fiable. Tout ce que je vois, c'est un tas de déclarations inexactes et de suppositions non prouvées. Lol. Je n'ai jamais demandé aucun titre, ni essayé de mentir pour en arriver là. Jamais. Point barre. Elle cite l'article qui dit qu'elle aurait créé des relevés d'imposition probablement falsifiés. C'est ça votre preuve? Donc vous avez juste pensé qu'ils étaient falsifiés. Mais qu'est-ce que je lis? Mais ok, je suis plus que bénie pour mon âge, j'ai une magnifique fille et un business qui a du succès. Je vais parfaitement bien. Je peux dresser une liste de 100 choses qui sont plus importantes en ce moment que de rester bloqué sur combien d'argent j'ai. C'est très facile de dire qu'il y a plus important dans la vie une fois que quelqu'un a découvert son arnaque. C'est facile, mais ça pourrait bien fonctionner, car effectivement, il y a malheureusement des choses beaucoup plus graves qui se passent en ce moment aux États-Unis. Quand on lui demande si c'est vraiment cet article qui la préoccupe maintenant, Kylie le réaffirme encore une fois. C'est littéralement la dernière chose qui m'inquiète en ce moment. Les équipes de Forbes n'ont pas très bien digéré que les Kardashians se moquent d'eux de cette façon. Et quand on lit l'article, on voit bien qu'ils ont la rage. Bien sûr qu'on doit s'attendre à des petits mensonges, omissions et pure et simple fabrication de la part d'une famille qui a perfectionné et monétisé le concept de connu pour être connu. Le point jusqu'auquel les Jenner ont été disposés à aller, y compris inviter Forbes dans leur manoir et le bureau de leur comptable, et même créer des relevés d'imposition probablement falsifiés, montre juste comment certains ultra riches sont désespérés dans leur quête de paraître encore plus riche. Si tout ça est vrai, c'est légèrement pathétique. Et le pire, c'est que Kylie reste quand même plus riche que la majorité d'entre nous. Forbes estime finalement sa fortune à 900 millions de dollars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kylie qui trafique les revenus de son entreprise, on y croit? Pourquoi elle aurait fait ça d'après vous? Ou est-ce que cela n'a plus d'importance? Allez, on se parle en commentaire.